Bonjour, moi je m'appelle Flavie, j'ai 27 ans, je suis élève avocate. J'ai obtenu le CRFPA à mon second passage en 2022 et j'effectue actuellement mon stage PPI au parquet. Je suis également sur Instagram sous le pseudo d'apprenti pénaliste que vous connaissez peut-être plus que mon prénom. Je dirais que je suis en effet quelqu'un d'assez à l'aise à l'oral naturellement. Que ce soit dans des situations professionnelles comme personnelles. J'aime bien m'ouvrir aux autres, j'aime bien discuter avec les gens. Ça ne me met pas particulièrement mal à l'aise d'avoir l'attention sur moi ou de devoir parler en public. Ceci étant dit, évidemment, selon les situations, je peux être plus ou moins stressée, comme lors du grand oral où l'importance de la chose ainsi que le jury me mettait un stress supplémentaire. Alors j'ai envisagé bien mieux les révisions du grand oral que celles des écrits. Quand je dis bien mieux, c'est non pas dans ma façon de réviser, mais dans l'envie, si je peux dire ça comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de réviser le grand oral que les écrits. Ceci étant dit, comme beaucoup d'entre nous, avant les résultats des écrits, j'ai eu du mal à m'y mettre. Alors moins de mal que lors de mon premier passage où, pour être parfaitement honnête, je n'avais strictement rien fait. Alors, comme beaucoup, parce que j'avais l'impression que je n'aurais pas les écrits, etc. Ce qui est une grosse erreur, hein, et j'en ai tiré leçon pour mon second passage. Oui et non, parce que pour mon second passage, je me suis évidemment forcée à plus travailler pour les oraux parce que voilà, second passage oblige, parce que je m'étais pas vraiment laissé le choix, mais c'est vrai qu'on le sait, c'est particulièrement dur de travailler quand on n'est pas sûr de ce pourquoi on travaille, et surtout si on n'est pas sûr de travailler pour quelque chose, surtout. Ceci étant dit, j'avais quand même mis quelques petites choses en place. Alors déjà, dans un premier temps, ça fait plusieurs années, plusieurs mois que j'ai mon compte Instagram qui m'aide à suivre vraiment assidûment l'actualité, à avoir une certaine aussi culture juridique, aussi parce que j'aime énormément le droit pénal, spécialité dans laquelle j'ai passé le CRFPA, et donc je lis forcément beaucoup de livres à ce propos, je regarde beaucoup de reportages, beaucoup de films, etc., qui ont forcément enrichi et nourri ma culture juridique. Au moment venu de réviser les oraux, j'avais constitué avec des amis un petit groupe où on se voyait toutes les semaines pour parler d'une notion, pour se poser des questions, etc. Donc ça, on a dû le faire 3 fois. Après, je vous avoue que, à part préparer ces visios-là, pardon, et de faire les visios, j'ai pas énormément travaillé. Lorsque j'ai eu ma convocation, que j'ai su que je passais 8 jours après celle-ci, forcément une vague d'angoisse, une grosse pression et beaucoup de stress. Donc j'ai dû mettre un planning en place et travailler. Ce que je faisais, c'est que le matin, je suivais l'actualité tous les matins. Je suivais l'actualité pendant que je prenais mon café, etc. Puis après, toute la journée, je bossais DLF par DLF. Et enfin, en fin de journée, je faisais ce que j'appelle des révisions passives qui, en fait, sont des choses un petit peu moins qui nécessite un petit peu moins de concentration, si je peux dire ça comme ça, donc de la lecture. Voilà, c'était plutôt axé sur la culture juridique. Bon, j'avoue que ça n'a pas trop duré sur ces 8 jours-là parce que force était de finir le programme, et donc il fallait que je finisse à tout prix ce programme, et donc forcément je passais quasiment mes jours et mes nuits à lire DLF, à bosser DLF, à vivre DLF pour finir le programme en temps et en heure, c'est ce qui vraiment m'importait le plus en fait. Alors, mes 5 conseils pour améliorer son aisance à l'oral sont de parler devant les gens. Alors forcément, on est tous plus ou moins à l'aise à l'oral, tous plus ou moins timides, donc les exercices pour certains ne seront pas aussi difficiles, les situations du moins pour certains ne seront pas aussi difficiles que pour d'autres, donc je pense qu'il faut adapter les situations dans lesquelles on se met, les exercices que l'on fait, mais parler avec soi-même devant un miroir, euh, pour voir justement sa façon de s'exprimer, le visage qu'on a, nos expressions, nos tics de langage, notre langage aussi corporel qui est hyper important. Et ça, il faut les travailler, c'est important. Ça va passer par le fait de prendre son temps pour parler, et donc avoir moins de tics de langage, parce que nous avons tous des tics de langage. Voilà, donc alors évidemment, ce que je conseille du coup à mes étudiants, c'est de prendre leur temps avant de répondre à une question pour déjà construire leur question dans leur tête. Alors on peut croire que quelques secondes c'est rien, mais en fait, croyez-moi, ça sert beaucoup. Ces secondes-là sont précieuses. Donc pour répondre aux questions, aussi pour gratter un peu de temps, on va pas se mentir, et pour éviter tous ces tics de langage. Pendant l'exposé, prendre son temps va être aussi important, tant dans le temps pour annoncer son plan, c'est très important parce que vous devrez annoncer votre plan à l'oral de façon très claire pour que le jury puisse le noter. Et donc il
faudra prendre le temps pour qu'eux puissent suivre également. Et encore une fois, ces minutes, ces secondes sont précieuses puisqu'il faut quand même tenir 15 minutes à l'oral, ce qui n'est pas rien. Ça va vous permettre d'avoir une plus belle éloquence et prendre votre temps quand vous parlez. Donc forcément, le stress n'aide pas. On a un débit de parole qui est déjà généralement rapide, mais alors quand on est stressé, c'est d'autant plus vrai. Donc prendre son temps pour répondre, prendre son temps pour annoncer son plan. Par exemple, là, je vais annoncer un plan. Mon titre sera, et ensuite, j'expose ma partie. Et prendre son temps dans notre rythme de parole, notre débit de parole. Donc voilà, s'entraîner devant soi-même, s'entraîner devant des gens, se mettre dans des situations dans lesquelles on n'est pas à l'aise, faire attention à ses tics de langage, faire attention à son langage corporel, seront mes conseils pour être un petit peu plus à l'aise à l'oral. Également, je pense que lire beaucoup peut aider puisqu'il enrichira notre vocabulaire, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ce qui permettra forcément de renvoyer une meilleure image de notre éloquence. Pour moi, les points de forme primordiaux sont ce que je vous ai déjà dit en amont, donc les tics de langage, le langage corporel. Vous voyez, moi je parle beaucoup avec mes mains, donc on ne le voit pas forcément là. Mais ce que je conseille dans ce cas, c'est de prendre ses mains, les croiser et les poser sur la table, ou poser ses mains sur la table pour éviter tous ces gestes quand on est stressé. Voilà, pareil, éviter de se toucher les cheveux. Pour ça, les femmes, donc, s'attachent les cheveux, les hommes, bon, on est bien coiffés, voilà. C'est important pour envoyer une bonne image, montrer qu'on a envie d'être là, donc être souriant, avoir le visage ouvert sans trop en faire évidemment, faire attention à son ton pour ne pas paraître trop intimidé ou trop confiant non plus, ce qui pourrait forcément braquer un petit peu le jury. N'oubliez pas en fait que avant même de noter vos connaissances, ils notent votre capacité à être avocat. Ils se demandent si eux, demain, pour le magistrat, ils aimeraient vous avoir en face d'eux au tribunal, si l'avocat aimerait vous avoir en confrère, et évidemment le professeur, l'enseignant, si vous avez les capacités, les connaissances suffisantes. Donc voilà, pareil, avoir une tenue correcte. Une tenue correcte ne veut pas dire cher, mais une tenue correcte, sombre, enfin voilà, un costume pour les hommes, un blazer, pantalon tailleur, chemise pour les femmes, ou robe élégante mais professionnelle, mocassins, derbies, talons, pareil, adaptés pour les femmes, et chaussures de costume, mocassins également pour les hommes, sont des choses qui selon moi sont importantes. À quoi faut-il faire attention dans une prestation orale type grand oral? Alors ça, c'est quelque chose dont j'aime particulièrement parler avec mes étudiants, c'est faites attention aux notions que vous évoquez. C'est assez simple. Lors de la discussion, quand le jury va vous poser des questions, dans vos réponses, vous allez forcément y mettre des éléments, des notions, de l'actualité. Faites attention aux choses que vous évoquez, puisque soyez sûr que le jury va rebondir sur ce que vous avez dit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose, ne l'évoquez pas, puisque le jury sinon va rebondir dessus, va vous poser des questions, va vous pousser dans vos tranchements. Donc ne l'évoquez pas, comme ça vous ne vous mettez pas en difficulté. Par contre, s'il y a une notion avec laquelle vous êtes particulièrement à l'aise, vous pouvez faire en sorte d'amener le jury à cette notion. C'est ce que j'ai essayé de faire le jour de mon grand oral, où je voulais absolument parler du droit à la mort. C'est passé du coup par le droit à la vie privée, puis le droit à la vie, puis le droit à la mort. Et c'est moi qui ai ponctué mes réponses de ces éléments pour pouvoir emmener le jury sur cette notion-là, qu'il me pose la question, et comme ça j'ai pu garder la parole pendant 3, 4, 5 minutes d'affilée, en quelque part étalant ma science sur ce sujet, ce qui forcément renvoie une bonne image, sachant qu'en plus on arrivait à la fin de mon oral, donc je savais que ça allait plus ou moins se terminer sur cette note-là. Également, ce qui est important et ce qui peut vraiment jouer en votre faveur, c'est de ponctuer toutes vos réponses d'actualité ou d'exemples très concrets, ce qui permettra de fournir un petit peu plus votre réponse et de montrer en plus à, au correcteur, au jury, que vous savez mettre en pratique vos connaissances, que vous vous intéressez réellement au droit et à son actualité, et ça c'est quelque chose qui jouera forcément en votre faveur. Donc pour la fin, je vous souhaiterais surtout beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce que je sais à quel point la période est difficile et stressante. Je le sais parce que je suis passée par là. Mais si j'ai réussi à le faire, vous serez totalement capable de le faire également. Surtout dites-vous que le jeu en vaut sincèrement la chandelle. Vous n'avez jamais été aussi proche de votre objectif qui est d'exercer cette si belle profession. Ne vous dites pas que vous n'êtes ni capable ni légitime à passer ce grand oral, puisque si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous pouvez le faire et que vous êtes parfaitement légitime à le faire. Ne vous comparez pas, vous êtes tous différents,
Vous avez tous vos qualités et tous vos défauts qui font de vous la personne que vous êtes. Donc surtout, beaucoup de courage. Pour ma part, on peut se retrouver sur mon compte Instagram, dans lequel je partage avec vous mon quotidien d'élève avocat, où j'essaye de vous soutenir, de vous entraîner pour le grand oral, de vous donner des conseils. On échange beaucoup à travers les posts, mais aussi les discussions. N'hésitez pas si vous avez besoin, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous au quotidien. Je vous dis à bientôt et surtout profitez bien de votre job estimable.